Je vais maintenant vous parler d'une découverte toute récente que j'ai faite il y a tout juste 2 semaines, qui est en rapport avec le sens secret potentiel du mot Vatican. Déjà, il est important de souligner que même à notre époque, on ne sait pas exactement quelle est l'étymologie précise du mot. Il y a plusieurs théories qui circulent à ce sujet, mais aucune ne converge pour être absolument certain de l'interprétation qui est faite. Moi, je vais vous donner ce qui, selon moi, est la véritable origine du mot. Et pour ça, un des meilleurs outils est la Kabbale, et notamment le Temura, qui est le système d'anagramme et donc de permutation de lettres. Tout ce que je vais vous expliquer est en rapport avec le mot sens, qui a été employé dans deux sens différents, justement, pour véhiculer un message qui est très cohérent avec le contexte historique. Pour cela, il faut en fait retourner le mot, donc Vatican à l'envers, ce qui donne Nassi-Tav. En fait, ce qui est assez intéressant, quand on scinde le mot en deux, Nassi d'un côté et Tav de l'autre, comme si c'était préfixe-suffixe, comme on l'a fait précédemment pour les autres édifices religieux, eh bien, Nassi, c'est le verbe naître en latin. Bon, ils ajoutent un S devant, mais on est presque là-dessus. Ou aussi le verbe naître en espagnol, ou même conjugué, puisque nacere, nasci, pour je suis né, par exemple. Mais bon, l'espagnol, c'est pas forcément la langue parlée au Vatican, puisque c'est soit le latin, soit l'italien. C'est pour ça que je me concentre sur le latin. Et après, tav, ça pourrait être un mot hébreu voulant dire croix. C'est aussi la dernière lettre de l'alphabet hébreu, au passage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on interprète ce mot comme étant hybride, mi-latin, mi-hébreu, bah déjà, ces deux langues étaient parlées à cette époque, au moment où le nom a été attribué au Vatican. Et c'était les deux principales langues dont on s'est servi pour lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui, je vous rappelle, ont été écrits justement en hébreu, et, enfin en hébreu et en grec, mais après le Nouveau Testament a été traduit de grec en latin, et le latin, bah, c'était la langue de l'Empire romain et de l'Église pendant une grande partie du Moyen Âge. Eh bien, si on retourne le mot, donc on inverse le sens de lecture, et ben on inverse aussi son sens en termes de signification. Donc, si on dit naître sur la croix, après on dit mourir sur la croix. Et comme la croix est inversée, on la retourne également. Elle était à l'envers, enfin elle était à l'endroit, et ensuite on la retourne et elle est à l'envers. Or, le Vatican a été construit autour du martyr de Saint-Pierre, qui a été crucifié la tête à l'envers. Donc, c'est cohérent.